Comparer des nombres en mathématiques, ça veut dire quel est le plus grand ou quel est le plus petit. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est comparer des nombres relatifs. Par exemple, si on doit comparer 138 et 137, ça va être très simple. Ça, on sait le faire depuis toujours, hein. On compare donc rang par rang, et on sait très bien que 138 est plus grand que 137. Très bon. Donc on représente, hein, bien sûr, avec ce symbole-là, ce qu'on appelle une relation d'ordre. Elle est stricte ici. On dit que 138 est strictement plus grand que 137. On ne va pas se prendre la tête avec ces notations. On peut tout simplement retenir que 138 est plus grand que 137, est supérieur à 137. Maintenant, si on prend par exemple deux autres nombres positifs, cette fois-ci on va les prendre décimaux, par exemple, allez, 23,172 et 23,2. Le plus grand, lequel est-il? Bien, c'est en réalité, oui, 23,2. La partie entière est la même, et après, on compare rang par rang. Alors, ce que je conseille ici, c'est qu'on peut comparer rang par rang. On voit qu'ici, on a 1 dans le rang des dixièmes pour lui, et 2 dans le rang des dixièmes, donc il l'emporte. Ou bien, on peut se ramener au même nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire 3, donc on complète par des zéros, et on voit là clairement que 200 est plus grand que 172. Parce que c'est vrai qu'à l'oreille, quand on dit 23,172 et 23,2, on aura tendance à comparer 172 et 2. C'est pour ça que beaucoup d'élèves font l'erreur et disent que 23,172 est plus grand que 23,2. Bon, ceci étant dit, c'était un petit rappel pour les comparaisons de nombres positifs. Très bien. Jusqu'ici, ça va. On sait que deux nombres relatifs, s'ils sont tous les deux positifs, eh bien le plus grand va être celui qui a la plus grande distance à zéro. Et oui, le nombre qui est représenté ici est plus grand que le nombre qui est représenté ici. Sa distance à zéro est plus grande que celui-ci. Voilà. Ici, 138 est plus grand que 137 parce que 138, la distance à 0 qui vaut 138, est plus grande que la distance à 0 qui vaut 137. Pareil pour cet exemple. Maintenant, on va passer à la comparaison de nombres négatifs. Lorsque l'on a deux nombres qui sont négatifs et qu'on doit les comparer entre eux. Par exemple ici, moins 10 et moins 3. Lequel est le plus grand? Eh bien, moins 3 se trouve ici, alors que moins 10 c'est plus bas, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 et moins 10. En réalité, plus on va monter le long de cet axe, plus le nombre va être grand. Donc, on peut dire que moins 3 est plus grand que moins 10. Comparons deux autres nombres, moins 200 et moins 1000 par exemple. Alors, lequel serait le plus grand? Bien évidemment, oui, moins 200 serait plus grand que moins 1000. En réalité, là, on peut dire que lorsque l'on compare deux nombres négatifs, eh bien, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro, celui qui est le plus proche de zéro, celui qui est le plus proche de la surface. On peut imaginer que c'est de l'eau. Celui qui est le moins sous l'eau, en réalité, sera donc le plus grand. Mais là, fais attention, parce que c'est un piège dans lequel on peut souvent tomber. Enfin, maintenant, il va nous rester un troisième cas, comparer un nombre positif et un nombre négatif. Bien ici, par exemple, si on veut comparer moins 50 et 2, c'est un jeu d'enfant. Eh bien oui, forcément, puisque 2 est plus grand que 0 et que moins 50, puisque c'est un nombre négatif par définition, il est plus petit que 0, eh bien forcément le plus grand va être celui qui est plus grand que 0. Si je donne 100 et moins 1000, effectivement, sans se poser de questions, hein, le plus grand va être le nombre positif. Donc là, la propriété, vraiment, elle coule de source. C'est que si on compare un nombre positif à un nombre négatif, eh bien le plus grand est toujours le nombre positif. Un nombre positif sera toujours plus grand que n'importe quel nombre négatif.